Très heureux de vous retrouver sur les antennes de l'ORTM. Il est 7h à Bamako, même heure à Dakar au Sénégal, 2h du matin en Haïti, c'est dans les Caraïbes. Le journal Moussa Papa Aïdara. Au sommaire, l'actualisation des données statistiques du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche est en marche à travers une formation qui a débuté à l'intention des agents de recensement. Ces derniers doivent commencer une opération de dénombrement très bientôt. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako veut décongestionner la capitale malienne. Une réunion s'est tenue dans ce sens hier à l'hôtel de ville qui vise à sensibiliser les commerçants à libérer les trottoirs pour enfin permettre d'employer le terme Bamako, ville propre. Actualité sur le plan international au Sénégal, 13 candidats d'opposition s'allient pour protester contre le report de la présidentielle. Pour eux, il s'agit d'un coup d'état constitutionnel du président Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tient ce jeudi à Abuja une session extraordinaire de son conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel. Selon l'ordre du jour, la situation au Sénégal ainsi que la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l'organisation régionale seront les principaux sujets de discussion. En sport, après la victoire du Nigeria contre l'Afrique du Sud, l'autre demi-finale de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations a mis aux prises hier le pays organisateur, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Les éléphants sont sortis victorieux, les voilà qualifiés pour leur finale à domicile. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de 7 heures. Intéressons-nous tout d'abord au monde agricole. Démarrage hier de la formation des agents sélectionnés pour le recensement général agricole afin d'obtenir des données fiables sur l'ensemble du secteur agricole. Ce recensement est réalisé techniquement par l'APECAM, la cellule de planification du secteur du développement rural et d'autres acteurs intervenant dans le domaine. Il s'agit d'outiller les agents recenseurs sur le document de méthodologie, les outils techniques de collecte et la stratégie de communication. La phase pilote de la formation a été lancée par le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'élevage et de la pêche, Mamadou Fane, compte rendu. Pour une meilleure planification des politiques publiques, il faut des statistiques fiables. La 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture avait recommandé un recensement général agricole au Mali. En prélude à ce recensement, une session de formation vient d'être initiée à l'intention des agents recenseurs par la cellule de planification du secteur du développement rural. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Cela fait plus de 30 ans que ce secteur évolue avec des données vétustes qui ne peuvent traduire les réalités de la performance du sous-secteur de l'élevage et de la pêche. L'actualisation des données de l'élevage et de la pêche est une occasion pour engager les réformes majeures définies dans le cadre stratégique de la refondation de l'État. Outre le sous-secteur de l'élevage, l'ensemble du secteur agricole est concerné par ce recensement. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Cette activité de recensement pilote qui sera consacrée au test des outils de collecte des données est d'une extrême importance pour nous et pour la suite de l'opération de dénombrement. Après cette phase test, l'opération de dénombrement proprement dit doit démarrer au mois d'avril prochain. Son objectif global est de faire une simulation des principales phases du recensement général agricole sur un échantillon d'exploitation agricole afin de s'assurer de la fonctionnalité des outils proposés et de la qualité des données collectées. Cette formation regroupe une centaine d'agents recenseurs pour une durée de 6 jours qui marquera ainsi la phase pilote du recensement. Sur un tout autre plan, les travaux de la session sur l'organisation et le fonctionnement du système gouvernemental et administratif ont pris fin hier à Bamako. Les principales recommandations sont relatives à la rélecture de la loi 2014-49 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics et l'installation d'un service d'audit au sein des départements ministériels en lieu et place des inspections. La clôture des travaux était présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Ba Traoré. Après 3 jours de réflexion sur les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du gouvernement,
Les participants ont formulé d'importantes recommandations. Ces conclusions s'inscrivent dans la dynamique d'harmonisation des textes réglementaires pour la bonne conduite des affaires de l'État. Seydou Djimde, participant. Ce que nous préconisons, c'est la relecture d'une façon générale de ce texte en question afin qu'il soit adapté au contexte actuel. Mais l'une des innovations majeures que l'on peut retenir, c'est quand même la création des services d'audit au sein de tous les départements ministériels. Donc nous avons fait en sorte que certaines inspections soient maintenues. Et ça, c'est dans les départements stratégiques. Cette session, axée en grande partie sur la loi 049 du 19 septembre, présente beaucoup d'enjeux pour le ministère délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Fatoumata Sekou Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. Cet atelier de réflexion s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de la volonté des Maliens exprimée lors des Assises nationales de la refondation en faveur de la promotion d'une gouvernance politique et institutionnelle vertueuse et redevable. Je note que la dynamique des travaux de réflexion a intégré surtout l'équation rationalisation des moyens et efficience du gouvernement et son administration. En cela, et dans le principe, les conclusions de cet atelier sont conformes à la vision de refondation du Mali prônée par les Maliens et érigée en boussole de gouvernance globale. Selon le ministre délégué Fatoumata Diko, les recommandations issues de ces travaux seront des grands apports dans le cadre du processus d'aide à la prise de décision par les autorités du pays. 7h06. Parlons assainissement, rendre Bamako propre et désengorger les voies publiques. C'est l'objectif d'une réunion tenue hier à l'hôtel de ville. La délégation spéciale de la mairie a rencontré les maires, la gendarmerie et les policiers afin de créer une synergie d'action pour sensibiliser les commerçants à libérer les trottoirs. Une opération de désensablement est prévue dans ce sens aujourd'hui à Bamako. Pour plus de détails, écoutons Bala Traoré, président de la délégation spéciale à la mairie du district de Bamako. L'idée est quoi? C'est qu'au moins 2 ou 3 fois par semaine, que les chefs VP puissent passer, faire comprendre, sensibiliser les gens en leur disant que là où vous êtes assis pour vendre vos pastèques, vos salades, des fruits, si vous êtes en ce lieu précis, les piétons pour lesquels le trottoir a été confectionné seront obligés de descendre sur la chaussée. Et cette chaussée est normalement faite pour les motocyclistes et les véhicules. Donc vous mettez leur vie en danger simplement parce que vous voulez gagner votre pain quotidien comme vous dites. Il s'agit de leur faire comprendre que oui, vous pouvez faire votre petit commerce, mais il faut que les piétons puissent emprunter le trottoir. Si la sensibilisation prend un certain nombre de mois, c'est en ce moment que quand les mesures coercitives viendront, tout le monde saura que, en tout cas, la police nous avait dit que la position que nous occupons n'est pas légale, ce n'est pas normal. Les différentes BR puissent s'organiser pour au moins les gens qui viennent clandestinement, tôt le matin ou certains même la nuit, déposer des sacs d'ordures, qu'on puisse en appréhender 2 ou 3, qu'ils soient sûrs que dans cette ville, quand vous avez un tel comportement, vous pouvez être arrêté, conduit à la police et vous pouvez être amené à payer soit des amendes, soit même plus que ça. Vous écoutiez à l'instant le président de la délégation spéciale à la mairie du district de Bamako, Bala Traoré. Actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, les candidats d'opposition font front commun pour protester contre le report de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, votée à l'Assemblée nationale. Pour eux, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel du président Macky Sall pour se maintenir au pouvoir. Tous dénoncent ce coup d'État pour garder au-delà du 10 avril prochain, date à laquelle il devait céder à son successeur. Ils étaient réunis hier pour faire connaître leur combat et tenter de mobiliser au Sénégal et à l'international. Un premier recours a été déposé à la Cour suprême pour casser le décret du président qui annule la convocation du corps électoral le 25. Les candidats qui sont aussi députés vont déposer un autre recours au plus vite au Conseil constitutionnel pour contester la loi votée lundi qui reporte l'élection.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tient ce jeudi à Abuja une session extraordinaire de son conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel. Selon l'ordre du jour, la situation au Sénégal ainsi que la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l'organisation régionale. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine doit participer à la rencontre de ce jeudi et sa position est claire, explique un diplomate. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'UIA veulent harmoniser leur point de vue sur la situation dans la sous-région. Des propositions seront faites aux chefs d'État de l'institution régionale qui devrait se réunir sur les dossiers à Addis Abeba en marge du prochain sommet de l'Union africaine. Au Soudan, le lieutenant-général Yassir Al-Atta, commandant en chef adjoint de l'armée soudanaise, est finalement sorti de son silence. Après 2 jours d'informations contradictoires et d'ambiguïté, il a nié, sans les évoquer directement, les rumeurs faisant état d'un coup d'État à la zone militaire de Wadi Sadna à Omdurman. Le lieutenant-général a cherché à faire taire les rumeurs alors qu'un communiqué diffusé par des médias militaires au Soudan a évoqué l'arrestation de plusieurs militaires de haut grade pour n'avoir pas suivi les ordres et les instructions. La colère des agriculteurs continue de se faire entendre en Europe. Si le mouvement des tracteurs s'est calmé en France et en Allemagne, il prend de l'ampleur en Italie où des groupes paysans ont annoncé se diriger vers la capitale pour mener une première mobilisation plus globale à partir de ce jeudi à Rome. Le mouvement de colère se durcit en Espagne où des milliers d'agriculteurs ont bloqué des routes hier. Autre actualité, les mouvements de protestation se sont poursuivis hier dans la capitale haïtienne et dans plusieurs régions du pays. Les Haïtiens continuent de réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry qui, selon l'accord du 21 décembre 2022, devait quitter le pouvoir hier. Dans la capitale, les Haïtiens sont sortis dans la rue pour crier leur ras-le-bol malgré les jets de gaz lacrymogène. La situation reste tendue alors que le pays plonge dans l'incertitude. Et terminons par l'actualité en Ukraine. Après 2 ans de guerre, l'armée a besoin de nouveau mobiliser, selon le président Zelensky, 1 demi-million de soldats supplémentaires. Afin de les trouver, le gouvernement veut faire adopter un projet de loi sur la mobilisation, mais celui-ci ne fait pas l'unanimité, sauf au Parlement ukrainien qui vient de l'approuver en première lecture. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Retour à l'actualité nationale, direction la 5e région, célébration du 48e anniversaire de l'armée de l'air qui a été marquée par plusieurs activités, au nombre desquelles la remise de l'étendard du groupement de protection des défenses numéro 2, dénommé Ogan, une conférence débat sur l'histoire et la vision de l'armée de l'air. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a présidé la cérémonie et a remercié les aviateurs pour les succès militaires engagés sur le terrain avant de les inviter à plus de cohésion et de détermination dans leur mission régalienne. Au RTM Opti, Boubacar Sankaré. 6 février 1976, 6 février 2024, l'armée de l'air a 48 ans. Un événement majeur célébré par les aviateurs. Premier acte des festivités de cet anniversaire, la remise de l'étendard du groupement de protection et de défense numéro 2 dénommé Ogan. Un groupement qui vise à renforcer la protection des bases aériennes, du personnel et des points sensibles de l'armée de l'air. Capitaine Mohamed Koulibaly, commandant du groupement de protection de défense numéro 2 Ogan. Les fusiliers commandos du groupement de protection de défense numéro 2 ont reçu des notions techniques et pratiques suffisantes pour faire face aux défis actuels du pays. Colonel Mamadou Sidibé, commandant de la région aérienne numéro 2. Depuis sa création en 1976, l'armée de l'air joue un rôle essentiel dans la protection de notre pays et de ses citoyens. Nos aviateurs ont fait et continuent de faire preuve d'une expertise technique et d'un professionnalisme exemplaire, faisant de l'armée de l'air un outil incontournable dans la défense de la nation. Deuxième acte de cette célébration, la conférence débat sur l'histoire de l'armée de l'air. Commandant à la retraite Sidiki Kone, membre de l'amicale des anciens de l'armée de l'air. Après le conflit avec le Burkina, les choses se sont désintégrées petit à petit. Bon, c'est dû peut-être à un manque de volonté politique, et ce qui a amené la décadence de l'armée de l'air. L'armée de l'air aujourd'hui, c'est pour moi vraiment un motif de fierté. Général de brigade Alou Boy Diara,
chef d'état-major de l'armée de l'air. Communiquer avec les aviateurs, mais aussi avec les anciens, avec nos partenaires du secteur aérien en général, sur la vision d'abord du Mali en termes de défense et de sécurité, surtout en ce qui concerne l'aspect de la troisième dimension, la vision du chef d'état-major général des armées pour la conduite des opérations sur l'ensemble du territoire national et montrer le rôle que l'armée de l'air joue dans ce cadre-là pour le succès des armes du Mali. Pour porter l'armée de l'air toujours plus haut, plus loin, plus fort, conformément à notre devise. Le général Diarra a félicité les aviateurs pour les succès engrangés sur le théâtre des opérations avant de les inviter à plus de cohésion, de discipline, d'engagement et de détermination dans leurs missions régaliennes. Mopti Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré pour l'ERTM. Merci Boubacar Sankaré. Avant de refermer ce journal, un mot de sport. On connaît depuis hier les finalistes de la CAN en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, pays hôte. En demi-finale jouée hier, le Nigeria a eu raison de l'Afrique du Sud par 4-2 à l'issue des tirs au but. Au bout du temps réglementaire et des prolongations, le score était d'un but partout. Dans la seconde demi-finale, la Côte d'Ivoire est venue à bout de la RD Congo, battue 1-0. La finale se jouera dimanche au stade d'MMP entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, mais déjà samedi, la finale des vaincus aura lieu entre l'Afrique du Sud et le Congo. L'actualité sur la CAN à suivre tout à l'heure dans le journal de la CAN avec Abdul Karim Kaba qui a déjà pris place dans ce studio. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Présentation Moussa Papa Aïdara, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 13h. N'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Fructueuse journée à tous sur le RTM.